Bonjour, je m'appelle Anen Agi, je suis étudiante à l'Université d'Ottawa en première année en formation à l'enseignement. J'ai choisi pour vous deux sites web. Le premier est destiné aux enseignants et le deuxième est destiné aux élèves. Donc on va commencer par le premier site web qui est l'Association canadienne d'éducation de langue française. C'est un site web très riche d'informations. Il constitue un appui pour l'enseignant à consulter pour avoir plusieurs informations en rapport avec l'enseignement. Ce site est fait par plusieurs personnes qualifiées dans les différents domaines de l'apprentissage. Ils forment le corps de l'Association canadienne d'éducation de la langue française. Donc, on ne peut pas juger la crédibilité de ce site. De plus, le site offre aux enseignants une large gamme d'activités, de leçons et de multiples ressources qui les aident comme support dans l'apprentissage. Par exemple, on voit ici la banque d'activités pédagogiques où on trouve près de 650 activités gratuites. Bien sûr, on voit ici que les activités sont classées par thème, donc ce qui souligne la facilité et l'accès facile à l'information dans ce site. C'est pour ça que j'apprécie bien ce site parce qu'il contient vraiment plusieurs activités qui m'aident dans mes travaux en tant qu'enseignante. Il contient aussi des textes, des photos, des vidéos et des témoignages sur la francophonie que je peux l'utiliser quand j'enseigne mes élèves. La qualité de la langue est très bonne et explicite. L'écriture est claire, mais le caractère est un peu surchargé. Le design de ce site est simple, pas assez professionnel. La navigation est facile. On peut accéder facilement à l'information, par exemple à travers un clé de recherche ou à travers les titres et les sous-titres. De plus, le site offre, on peut trouver ce site dans différents réseaux sociaux comme le Facebook, le Twitter, le YouTube. Ce site ne contient pas de publicité. Il offre aussi la possibilité de devenir membre au sein de cette association. Par exemple, on va ici devenir membre. Donc, pour devenir membre, on doit payer entre 57$ et 63$ pour adhérer avec cette association pendant un an. Ce site offre le service uniquement en langue française. Généralement, ce site est très utile. Je le recommande fortement à mes collègues, à tous les enseignants. Je ne trouve pas vraiment des points faibles dans ce site parce qu'il s'améliore au fur et à mesure des efforts fournis par ses membres et à toute la communauté francophone. C'est pour cela que je cède 4 étoiles de 5. Et comme deuxième site, j'ai choisi le Musée canadien de l'histoire. C'est un site destiné aux enseignants, aux parents et surtout les élèves de la 5e année primaire en études sociales. Donc ce site est une véritable source d'information qui peut aider les élèves à comprendre mieux l'histoire et tout ce qui est en rapport avec l'histoire du Canada, etc. Donc ce site est un site officiel, virtuel du Musée du Canada. Il n'a pas d'auteur, mais il constitue un ensemble de produits rassemblés par le Musée de l'Histoire. De ce fait, on ne peut pas mettre en doute la crédibilité de ce site. Personnellement, j'apprécie ce site parce qu'il contient des textes, des photos qui répondent largement aux besoins des visiteurs et tous les utilisateurs de ce site au niveau de l'information. Par exemple, on a dit que ce site est très important pour les élèves de la 5e année. Donc, si l'élève
veut chercher quelques informations à propos de l'histoire de la Nouvelle-France qui se trouve dans le programme cadre de la 5e année primaire, il va trouver vraiment beaucoup d'informations. Toutes les informations se trouvent ici, bien organisées, bien argumentées, accompagnées par des photos. Donc vraiment, j'ai apprécié ce site. Je le trouve un bon site pour les élèves. La qualité de la langue est bonne et explicite. L'écriture est claire et lisible. Le design, je le trouve simple, harmonieux, qui va avec le contenu et la nature du site. Comme vous voyez, la navigation sur ce site est très facile, soit par la clé de recherche, soit on cherche par titre, etc. Il met aussi à la disposition des utilisateurs une version en anglais pour ceux qui veulent les informations en anglais. Aussi, tout ce qui se trouve sur ce site web a un rapport avec la culture, comme ici le musée des enfants, le musée canadien de la guerre. Donc tout ce qui se trouve sur ce site a un rapport étroit avec la culture. Ce site est gratuit. L'accès du site est gratuit. On peut y accéder partout dans le monde, au Canada, à tout moment. Mais ce site manque un peu d'animation. Je trouve plus des vidéos ni des enregistrements audio. Mais malgré ça, je le recommande aux élèves du primaire moyen pour s'offrir une visite gratuite chez soi, et je lui cède 3 étoiles sur 5. Merci.